Caroline, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Histoire de Fou. Aujourd'hui, je vais traiter le sujet de l'anxiété. Je vous rappelle que pour accéder à mes anciennes vidéos, je vous mets le lien en description. Et n'oubliez pas aussi de commenter les vidéos pour que je sache un peu ce que vous vouliez que je fasse comme vidéo. C'est parti! Alors, on se souvient tous de l'oral de bac de français, les mains moites, les palpitations, mal au ventre, les jambes qui flageolent. L'anxiété peut être un moteur, mais quand elle se déclenche trop souvent ou sans objet, elle peut aussi devenir pathologique. Elle touche 15% de la population, entraînant un vrai handicap. Dans cette vidéo, on va voir que l'anxiété peut être positive, mais aussi maladive. On va voir quelles en sont les manifestations physiques et psychiques, et enfin, comment s'en sortir. Alors, pour commencer, on va voir que l'anxiété peut être positive. En effet, on peut ressentir du trac qui va provoquer de l'adrénaline et nous faire être plus performants. Joaquin Phoenix, l'acteur, je cite, a dit « L'angoisse me motive, si elle disparaissait, cela ne serait pas bon signe ». Donc ça concerne par exemple les comédiens au théâtre ou les chanteurs avant un concert, mais aussi n'importe qui avant un avant un examen ou un concours. Et les scientifiques ont fait une expérience dans un laboratoire avec des rats, et ils se sont rendus compte en leur envoyant un petit électrochoc de temps en temps dans la cage, les rats devenaient plus intelligents, plus performants, plus rapides à apprendre. Alors, qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété est une réponse normale de l'organisme face à un danger réel ou ressenti. Elle nous prépare à fuir ou à nous battre. Alors, la différence entre peur, angoisse, anxiété, stress et phobie. La peur, c'est une réaction émotionnelle face à un danger réel ou imaginé. L'angoisse, qui vient du latin angustia, qui veut dire resserrer, étau. Malaise psychique et physique, né du sentiment de l'imminence d'un danger caractérisé par une crainte diffuse pouvant aller de l'inquiétude à la panique, avec une sensation de constriction gastrique ou laryngée. Ce terme est surtout employé pour désigner les manifestations physiques qui surviennent par crise, la crise d'angoisse. L'anxiété, c'est un état d'angoisse diffus et permanent. C'est la différence avec l'angoisse, c'est que c'est diffus et permanent. Le stress, c'est une réponse de l'organisme aux facteurs d'agression ainsi qu'aux émotions qui nécessitent une adaptation. Et une phobie, c'est une peur anormale et disproportionnée d'une situation ou d'un objet. Par exemple, quelqu'un qui a peur des avions, ou des ascenseurs, ou de la foule. Alors, petite définition de l'anxiété. L'anxiété est une peur sans issue et sans objet. C'est une forme d'inquiétude permanente, flottante, qui ne se porte sur rien ou alors sur tout. Par exemple, le jour d'un examen, avant l'examen, vous êtes rempli d'une anxiété au maximum. Elle est envahissante. Parfois même, elle est si forte qu'on se demande si on va réussir à aller à l'examen et à faire quelque chose. Il n'y a rien à faire pour s'en débarrasser ou penser à autre chose. Puis les sujets de l'examen arrivent. Et petit à petit, on arrive à se concentrer sur son travail et l'anxiété disparaît. Moi, par exemple, je me souviens surtout d'une fois, avant le concours de prof d'anglais, le jour de la première épreuve, avant qu'ils donnent les sujets, j'étais persuadée que j'allais faire copie blanche, que j'aurais rien à dire. Puis le sujet est arrivé, et puis j'ai pris une grande respiration et je me suis dit, voilà, oublie l'enjeu, oublie la note, oublie le concours, fais ton taf, fais un exercice que tu sais faire par cœur. Et du coup, j'ai eu 17,5. Oula. Les manifestations de l'anxiété. Alors, premièrement, les manifestations physiques. Contraction de la sphère abdominale avec des diarrhées et des difficultés digestives. Il y a des problèmes neurologiques avec des tremblements, des bourdonnements d'oreilles, et des vertiges. Dermatologiques, des plaques rouges, de l'eczéma, d'une perte des cheveux, et cardiologiques avec la tachycardie. Maintenant, les symptômes psychiques. Des préoccupations permanentes. Si elles concernent le passé, on appelle ça des ruminations. Si elles concernent le futur, on appelle ça des anticipations. Ces préoccupations anxieuses provoquent des difficultés de concentration et de l'insomnie. Une pensée qui fonctionne en cercle fermé à la recherche d'une solution introuvable. Et une sensibilité accrue aux stimuli de l'environnement. Maintenant, les problèmes comportementaux. Alors, on a les évitements. Par exemple, quelqu'un qui a peur des transports, il va éviter de prendre le train, le métro, l'avion. Les inhibitions.
Alors, qui peuvent être physiques, c'est-à-dire qu'on se sent incapable de faire le moindre effort physique, qui peuvent être psychiques, c'est-à-dire qu'on se sent incapable de faire le moindre effort intellectuel, ou qui peuvent être sociales, on se sent incapable de parler à autrui. Il y a aussi les rituels, qui ont souvent une signification magique et conjuratoire, voilà. Et on a l'hyperactivité. On croit qu'en se lançant dans plein d'actions comme ça rapidement, on va se défaire de l'anxiété, alors que souvent ça marche pas. Ensuite, les retentissements sur l'entourage. Alors on peut devenir un égocentrique inattentif, un écorché irritable ou un inhibé assisté. C'est-à-dire qu'on va appeler, par exemple, moi je sais qu'avant j'avais la phobie du téléphone, et donc du coup je demandais à ma mère d'appeler pour moi les trucs que je devais appeler. Voilà, donc c'était pas terrible. Et enfin, la tristesse et la dépression. L'anxiété, du coup, inhibe le comportement, inhibe l'action. Donc du coup, on n'arrive à rien faire et ça entraîne un sentiment de tristesse et plus poussé de dépression qui va ensuite. Quelles sont les maladies de l'anxiété? Premièrement, le trouble obsessionnel compulsif ou TOC. C'est le plus invalidant des maladies psychiatriques de l'anxiété. Par exemple, dans Bref 2, je ne sais pas si vous avez regardé Bref 2, mais si vous n'avez pas regardé, c'est trop bien. On voit Étienne Kojandi, le héros, qui est obligé de vérifier 10 fois qu'il a fermé sa porte avant de partir au travail. Et après, vu que ça marche plus assez, il est obligé de rajouter des mots dans le TOC de fermer la porte. Et il s'en sort pas, en fait. Ça s'empire. Ensuite, en deuxième, il y a les phobies. Donc les phobies simples, c'est-à-dire l'ascenseur, les araignées, le feu, le sang. Ou les phobies sociales, c'est-à-dire que la peur de dire bonjour à la boulangère, la peur de dire bonjour à la caissière au supermarché, la peur des magasins. Ensuite, il y a le TRAC, qui est lié à une situation où on est le centre de l'attention. Ensuite, on a l'état de stress post-traumatique, qui est la seule maladie anxieuse qui est vraiment reliée à une cause. Alors, on a des symptômes comme les flashbacks, les évitements, un état anxieux-dépressif. Ensuite, il y a le trouble panique, c'est-à-dire une attaque de panique soudaine, brutale, donnant une sensation de terreur, avec des étouffements, des palpitations, transpiration, claquement des dents, et on a l'impression qu'on va mourir, vraiment, vraiment. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment s'en sortir? Alors, en premier, il y a les médicaments, effectivement, qui sont efficaces, mais attention à l'addiction, parce que si vous prenez un anxiolytique plus de 6 semaines, vous risquez de devenir dépendant physiquement à cet anxiolytique. Donc c'est plutôt pas prendre de manière ponctuelle quand il y a des crises, plutôt que d'en prendre de manière chronique tous les jours. Ensuite, on a les thérapies. Alors, toutes les sortes de thérapies qu'on peut imaginer, du moment que ça aide. Ensuite, on a l'art-thérapie, par exemple le chant, la danse, le théâtre, l'écriture. Ensuite, on a toutes les formes de relaxation, donc la respiration par le ventre, la sophrologie, le yoga. Ensuite, on a les activités manuelles. Par exemple, moi, je tricote beaucoup. Ça m'aide énormément, vraiment. La peinture, les bricolages, peu importe, des choses manuelles. Ça permet de vider l'esprit et de canaliser l'anxiété à travers l'action. Ensuite, on a le sport, qui aide pas mal à canaliser l'anxiété de manière journalière, si on en fait un peu tous les jours, de l'exercice. Et enfin, mon truc perso, les objets doudou. Par exemple, les objets doudou, ça peut être mon téléphone portable, c'est mon doudou, mon lapinou pour dormir, un sweatshirt doudou que j'aime particulièrement, voilà. Enfin, pour les contacts utiles, je vous mettrai les liens dans la description. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter les vidéos, de vous abonner, de liker, de partager, parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne. Je vous dis à la prochaine fois les amis, salut!